Donc les fonctions polynômes du troisième degré. Donc on commence pour étudier la fonction par calculer la dérivée. Donc pour ça, on sert du tableau où on a la fonction et la dérivée correspondante pour les fonctions de base. Ax plus b, la dérivée, c'est a. X au carré, la dérivée, c'est 2x. X au cube, la dérivée, c'est 3x au carré. Et puis, à chaque fois, on adapte. S'il y a un coefficient, on retrouve le coefficient de l'autre côté. C'est-à-dire que si on a 3x au carré, on multiplie 2x par 3. Même chose, si on a 4x au cube, on multiplie 3x au carré par 4. Et ainsi de suite. Donc ici, on calcule la dérivée en faisant donc 2 fois x au cube, on multiplie par 2, donc je multiplie par 2 aussi à droite. Donc 6x au carré, 2 fois 3x au carré. Donc le 2, hein, je l'ai ici aussi. Le 2, je multiplie. Le 2, je multiplie ici. Ensuite, je passe à moins 3x au carré. Moins 3x au carré, donc je multiplie par moins 3, donc je multiplie par moins 3 par là. Donc moins 6x. Moins 3 fois 2x. Et puis enfin, ax plus b, donc il faut faire bien attention que c'est uniquement le coefficient qui est devant x, et uniquement celui-là qu'on garde. Donc, petit a, c'est moins 12. Si jamais j'avais pas de x, j'ai pas de coefficient devant x, puisque j'ai pas de x. Même chose, si j'ai pas le 3, ça change rien, j'ai quand même plus 3. J'ai quand même moins 12, et le plus 3 n'intervenant pas. Donc ici, j'ai trouvé ma dérivée, c'est cette dérivée-là que j'ai tracée. Donc, grâce à ça, grâce à la courbe, on va pouvoir tracer le tableau de variation, et donc d'abord le tableau de signes de la dérivée. Donc x, f' de x, et f de x. Alors, je n'ai pas donné d'intervalle, admettons que je sois sur l'intervalle moins 3, 3. Donc ça veut dire que mon tableau, il va commencer à moins 3, il va finir à 3, obligatoirement. Et puis après, je vais rajouter les valeurs qui m'intéressent, c'est-à-dire les valeurs où vous avez la dérivée qui vaut 0. Donc, moins 1 ici, et 2. Donc je rajoute dans mon tableau moins 1 et 2, évidemment dans l'ordre croissant. Ce qui veut dire que pour moins 1, ma dérivée, elle vaut 0, pour 2, elle vaut 0. Ensuite, je regarde quels sont les signes de ma dérivée. Donc ma dérivée, c'est cette courbe. Donc je regarde quand est-ce qu'elle est positive et quand est-ce qu'elle est négative, et non pas quand est-ce qu'elle est décroissante ou croissante. Ça, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement son signe. Donc là, ma courbe, là, elle est négative. Positive, pardon. Si je dis des bêtises, ça ne va pas aller. Donc positive, puisque je suis au-dessus de 0. Le 0 étant l'axe des abscisses. Donc au-dessus, je suis positif. Donc entre moins 3 et moins 1, c'est-à-dire ici, j'ai une courbe positive. Ensuite, entre moins 1 et 2, ma courbe est en dessous de 0, donc négatif. Et entre 2 et 3, je redeviens positif. À partir de là, je peux trouver les variations de la fonction, cette fois-ci, donc la fonction de départ, hein, le 2x au cube moins 3x moins 12x plus 3. Voilà, j'ai réussi à retrouver. Donc, cette fonction-là, elle est croissante, puis décroissante, puis croissante, puisque c'est moins, donc décroissant, plus c'est croissant. Ensuite, je remplace les valeurs qui sont moins 3, moins 1, 2 et 3 dans ma fonction. Dans ma fonction f de x, attention, hein, pas f'. Je suis dans la ligne f de x. Donc là, je m'intéresse aux variations de ma fonction. Alors là, il faut que je prenne ma calculette pour pouvoir trouver les valeurs qui m'intéressent. Donc ici, pour le premier, je remplace par moins 3. Donc je remplace x par moins 3. Sur ma calculette, je vais écrire 2 fois moins 3 au cube, moins... Il y avait un carré là, j'ai oublié. Donc moins 3
x au carré et moins 12 fois moins 3. Donc je fais le calcul. 2 fois moins 3 au cube, moins 3 fois moins 3 au carré, donc on part de moins 42. On remplace ensuite par moins 1. Donc normalement, je dois trouver une valeur qui est plus grande que moins 42. Sinon, je peux retourner faire l'exercice. 10. Je continue, je remplace par maintenant 2. Un genre de calcul, il ne faut pas hésiter à le faire, pour s'entraîner et pour voir si vous trouvez la même valeur que moi. Moins 17, donc je redescends, c'est normal. Et enfin, je remplace par 3, puisque ma dernière valeur c'est 3. Et donc ça fait moins 6. Donc voilà la variation. Donc après, à partir de là, je peux savoir que, comme dans les exercices en classe, savoir combien de fois ma courbe passe par le nombre 1, par exemple. Là, elle passe par 1. Entre moins 42 et 10, il y a 1. Entre 10 et moins 17, il y a aussi 1. Par contre, là, il n'y a pas 1. Donc, elle passera 2 fois. Donc, là, le nombre de solutions pour lesquelles j'ai f de x égale 1, mais ce sera 2 fois, 2 solutions. Et ainsi de suite. Donc, je peux savoir, je peux répondre. On avait fait un exercice, par exemple, sur les quais des camions. Bah, combien de quais de camions sont occupés à telle heure correspond. Alors, on n'a pas exactement la valeur, hein. On ne sait pas quelle valeur on va avoir 1, mais on sait que c'est entre moins 3 et moins 1, puisque c'est ici. Même chose ici, entre moins 1 et 2, il y a un moment où elle passe par 1. Voilà. C'est facile, non?